بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis, par son infinie miséricorde, d'entamer ce mois de Ramadan dans des conditions qui sont, alhamdulillah, gratifiantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de bienfaits, comparé à ceux qui, dans d'autres pays, subissent des difficultés bien plus graves et qui ont beaucoup plus de difficultés à passer le mois de Ramadan. Ce mois est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'abandonner un peu ce corps qu'on a choyé pendant toute l'année. Cette enveloppe corporelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et qu'on a tellement soignée. On a eu tellement d'attention, tellement de soins ont été donnés à ce corps, son aspect, sa santé, sa forme, son bien-être, etc. Durant toute l'année, on s'est focalisé sur cela. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'oublier un peu cette enveloppe corporelle et de se concentrer sur son âme, sur son intérieur. Parce que c'est cela qui fait réellement l'être humain et c'est cela qui va rester dans sa tombe et dans l'au-delà avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressuscite la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné deux composantes. La première c'est l'âme et la deuxième c'est l'enveloppe corporelle. Et cette enveloppe corporelle souvent est un obstacle au développement de cette âme. C'est pour cela que durant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a maîtrisé les deux grands ennemis du musulman. Son premier ennemi, c'est son nafs, son ego. Le deuxième ennemi, c'est shaitan. Durant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les shayatines afin que l'être humain puisse être libéré de ses contraintes et il puisse se concentrer dans sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et on avait dit que ce mois est un mois non seulement de jeûne, d'abstinence, mais c'est aussi un mois où on doit faire l'effort pour sa réformation intérieure, sa réformation spirituelle. Et on va commencer, Inch'Allah, avec un thème qui est très important, qui concerne chacun de nous. Personne ne peut se dire que cela ne lui concerne pas. Il en est privé, ou il est immunisé de cela. C'est une maladie spirituelle qui peut toucher n'importe quelle personne, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son sexe, quel que soit son âge. Toute personne est éprouvée par cette maladie spirituelle. Et cette maladie, c'est l'orgueil. Ce qu'on appelle le takabbur, l'orgueil. L'orgueil est une maladie spirituelle que Imam Al-Ghazali rahmatullah alayhi a qualifiée de Ummul Amrad, la mère des maladies. La mère des maladies. Le premier péché commis par Iblis, Shaitan, c'était l'orgueil. Ana khayrum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Lorsqu'Allah lui a ordonné de faire sajda devant Adam alayhi salam, il a refusé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi son prétexte? C'était quoi son argument, son dalil, sa preuve? Ana khayrum min. Je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Et il justifie. Donc, ana khayrum min, je suis meilleur, l'orgueil, supérieur. Et il justifie également sa supériorité. Et quel argument? Un argument solide, un argument très fort, très puissant. Il se justifie. Il ne dit pas justement comme cela. Non, il se justifie devant Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? Ana khayrum min khalaqtani min nar. Toi-même, tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin. Et lui, tu l'as créé de terre. Et tu sais que le feu est supérieur à la terre. Mais il a désobéi à Allah. Il a mis son orgueil devant l'obéissance d'Allah. Et il a désobéi à Allah.
et Allah subhanahu wa ta'ala l'a banni pour toujours. Donc le premier péché commis, c'était le péché de Iblis, et c'était le péché de l'orgueil. C'est pour cela que les savants nous disent que c'est un péché qui emmène également d'autres péchés. Souvent le hasad, c'est-à-dire la jalousie, provient de l'orgueil. Parce que être jaloux, c'est vouloir être différent des autres et que cette différence nous appartient à nous-mêmes, à soi-même. Que je suis méritant de cette différence et pas les autres. Il y a le signe de l'orgueil. La colère souvent vient de l'orgueil. Quelqu'un m'a dit quelque chose. Quoi, moi? Tu t'adresses à moi de cette façon? Tu te parles à moi? Tu sais à qui tu as affaire? Donc ce moi qui est touché, qui est ciblé, qui est blessé, eh bien, nous fait réagir par colère. Et ça vient de l'orgueil. La haine amène également l'orgueil. Le bourd, ça vient de l'orgueil. Souvent donc, les autres maladies viennent avec cette maladie importante qui est l'orgueil, le ummul amrad, la mère de toutes les maladies. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innahu la yuhibbul mustakbirin. Il n'aime pas ceux qui montrent de l'orgueil. C'est-à-dire que cela va affecter non seulement notre relation avec les autres, mais de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la mahabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala sera affectée. Lorsqu'Allah n'aime pas quelqu'un, eh bien cette personne est, on va dire en quelque sorte, maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Une personne ne pourra jamais s'élever spirituellement devant Allah subhanahu wa ta'ala par l'orgueil, par la fierté. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exprimé sa muhabbat, son amour, en fonction de certains critères. Et ça, c'est un critère qui est intérieur, qui concerne le cœur. Ça veut dire que pour gagner la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement dans les actions extérieures, les ibadat, la salat, la lecture du Coran, rosa, etc. Mais il y a aussi l'aspect des qualités intérieures qu'une personne doit avoir pour gagner la muhabbat d'Allah. Parfois, on fait en grande quantité des bonnes actions, mais on voit qu'il n'y a pas de progrès spirituel. Les choses ne s'améliorent pas. C'est parce qu'on n'a pas fait l'effort également dans cet aspect intérieur. Dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَهُ, à Allah seul appartient la grandeur, l'orgueil, فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ici, les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرِ. Ce qui aurait dû être après, Allah l'a inversé, a mis avant. Dans la logique de la construction d'une phrase, ça aurait dû être al-kibriya lahu. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Walahu al-kibriya. Il a mis lahu en premier, à lui seul. Yufidul hasr, c'est pour montrer l'exclusivité. Que l'orgueil, c'est l'exclusivité d'Allah. Ça appartient à Allah. Ça n'appartient à personne d'autre. Il n'y a que Allah qui puisse être orgueilleux. Et il mérite d'être orgueilleux. Parce qu'il est Allah, le Seigneur des maîtres. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il est au-dessus de tout. Donc il est naturellement, ça lui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, l'orgueil. Et l'être humain, lorsque il montre de l'orgueil, il est en train de s'approprier ce qui appartient à Allah. Dans un hadith, Rasul sallam il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens Al-kibriya'u rida'i. Faman naza'ani al-kibriya'u, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il va le détruire. Le kibriya c'est rida'i. Allah dit l'orgueil c'est mon manteau. C'est mon manteau. Et celui qui va usurper mon manteau, va me prendre mon manteau, eh bien, je vais le casser, je vais le briser en morceaux. Ça, c'est une qualité qui appartient à Allah. Donc, il n'appartient pas à l'être humain de montrer en quoi que ce soit l'orgueil. Alors, comment se définit l'orgueil? Il se définit par cette opinion supérieure de soi-même vis-à-vis des autres. Opinion de soi-même vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui.
Il y a une différence entre ce qu'on appelle al-kibr et takabbur. Al-kibr, kibr c'est cette perception de soi-même comme élevé, comme supérieur. Et takabbur, c'est la même chose, mais en relation avec les autres. Se percevoir comme supérieur par rapport aux autres. Par rapport aux autres. C'est relatif, par rapport aux autres. Donc ce takabbur qui est également un péché, le kibr aussi, c'est un péché. Et le takabbur, il est encore plus grave. Le takabbur, il est encore plus grave parce que il va se considérer au-dessus des autres. Alors que le kibr, il se considère comme élevé. Le ujab aussi, c'est dans le même sens qu'on appelle ujab. On se considère comme quelqu'un d'élevé. Mais lorsqu'on a le takabbur, c'est qu'on est élevé au-dessus des autres. On est encore dans un degré de supériorité encore plus large par rapport aux autres. Et ça, c'est un péché qui est grave, que toute personne doit chercher à traiter. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Innahu la yuhibbul mustakbirin », il n'aime pas ceux qui montrent l'orgueil, eh bien, cela ne veut pas dire que cette personne qui a montré de l'orgueil est condamnée à vie. C'est fini, c'est terminé, cette personne n'aura plus jamais la muhabbat d'Allah. Non. Tant que cette personne va faire le tawbah, se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert toujours la porte du muhabbat et du pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala accepte et élève cette personne. Le tawbah et la correction interne, la correction personnelle. Alors le takabbur, parfois, il existe dans le cœur de façon très très cachée. C'est un peu comme le cancer. Le cancer, lorsqu'il se développe dans le corps, il se développe au début, initialement, de façon invisible et insensible. On ne le sent pas, on ne le voit pas. C'est pour cela que la personne ne se fait pas soigner, ne veut pas voir le médecin. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui on a développé tout un système de détection, etc., de prévention, etc. Avant que la maladie n'apparaisse, ou au début de l'apparition de la maladie, on fait des prélèvements pour voir si elle existe. Mais généralement, le cancer se développe dans le corps, la personne ne s'en aperçoit pas, et lorsque ce développement atteint un seuil critique et devient important, c'est là qu'on commence à ressentir les effets physiques, physiologiques, on commence à sentir des douleurs, etc. Là, on va chez le médecin pour se faire soigner, et là, on s'aperçoit que c'est un cancer qui est déjà très développé et qu'il faut maintenant passer par des traitements radicaux. Eh bien, l'orgueil, il peut exister dans le cœur de cette même façon. Souvent, il est dans le cœur d'une personne et la personne ne s'en aperçoit pas. Et cet orgueil se développe, jusqu'à ce qu'il atteint un seuil où, eh bien là, on commence à percevoir les effets négatifs de notre vie spirituelle, de notre relation avec Allah, les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et parfois même, cet orgueil, eh bien, il se manifeste à travers une humilité apparente. Une humilité apparente. Quelqu'un montre de l'humilité, ce qu'on appelle le tawadhu'. Il dit non, moi je ne suis pas orgueilleux, moi je suis humble. Non, moi je ne suis pas quelqu'un qui est fier. Moi je ne suis pas un connaisseur, moi je suis un ignorant, je ne connais pas grand-chose. Moi je suis quelqu'un qui est pas trop, un peu faible. Mais ça c'est une humilité parfois qui est apparente. Parce que cette même personne qui dit cette phrase, cette parole, imaginez qu'en face de lui, en face d'elle, il y a quelqu'un qui lui dise « Oui, effectivement, tu es un idiot. Tu es un idiot, tu connais rien. Comme tu le dis, tu es faible. Tu viens de me dire, tu es faible. Effectivement, tu es vraiment faible. » Là, on va voir ce qui se passe dans le cœur. La personne qui a dit que moi, je ne connais pas rien, moi, je suis humble, est-ce qu'elle va ressentir à ce moment-là, lorsque cette même phrase est prononcée par quelqu'un d'autre, sur son visage, est-ce que cette personne va ressentir un pincement dans le cœur? Et s'il y a ce petit pincement, cette gêne, ça veut dire que cette humilité, elle était fausse. Une fausse humilité. Et c'est une situation qu'on peut facilement imaginer.
pour tester s'il y a cet orgueil dans le cœur. On peut facilement imaginer. Donc, c'est une maladie qui est mère des maladies et qui est très, très, très subtile, très vicieuse, on va dire, qui existe dans le cœur et qui existe parfois incognito, de façon invisible, ou qui nous fait croire qu'elle n'existe pas alors qu'elle est vraiment présente. Et donc c'est pour ça qu'il est important qu'une personne fasse l'effort dès, on va dire, avant même les effets néfastes de cette maladie, fasse l'effort pour soigner cette maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset du Coran, il a dit, juste pour terminer, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a terminé le verset, وَهُوَ, il est celui qui est Al-Aziz, le plus grand, et Al-Hakim, le sage. Et les savants nous disent que pourquoi Allah a utilisé ces deux qualités, ces deux sifat à la suite de ce verset. Parce que la puissance, le pouvoir, eh bien, c'est une chose. Avoir la puissance, avoir le pouvoir, c'est une chose. Mais la grandeur ne se trouve pas simplement dans la puissance, dans le pouvoir. La grandeur se trouve dans l'utilisation de cette puissance et de ce pouvoir. Si quelqu'un a une très grande force, une très grande puissance, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune intelligence, qui n'a aucune compréhension, aucune sagesse, un idiot. Vous mettez une arme dans les mains d'un idiot. Est-ce que c'est quelque chose de grandiose? Est-ce que ça va contribuer à la grandeur de la personne? Donc la force, la puissance seule n'est pas suffisante. C'est l'utilisation avec intelligence de cette force, de cette puissance qui fait la grandeur de quelqu'un. Eh bien, c'est pour ça qu'Allah il dit وَهُوَ, lui, il est quoi? Allah al-Aziz, le puissant. Et pour ne pas justement être qualifié d'un puissant idiot, na'udhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit al-Hakim. Il est al-Hakim. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Il est le puissant et il est le sage. Il sait comment utiliser sa puissance. Il sait comment utiliser son pouvoir, sa grandeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient l'orgueil et c'est lui seul qui sait comment utiliser cet orgueil. Il sait comment manipuler cet orgueil, comment faire que cet orgueil ne soit pas, Allah dans sa grandeur, il est toujours juste, il est toujours bon, ne soit pas néfaste pour la création. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah. On va continuer de parler là-dessus, des méfaits de cet orgueil et quels sont les moyens que les savants et que le Coran et les hadiths nous donnent pour lutter contre cela. Wa ma tawfiq illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.